Alors que les ouragans dévastent la côte de la Floride, Advent Health prend des mesures pour aider les victimes et restaurer l'espoir. Le projet de solidarité adventiste atteint les indigènes dans les régions montagneuses des Philippines avec l'éducation, la santé et l'Évangile. Les ministères pénitentiaires à Porto Rico se connectent avec les détenus. En Malaisie, une convention mobilise des centaines de chefs guides pour renforcer les ministères de la jeunesse dans toute la région Asie-Pacifique. La mission adventiste transforme une communauté isolée dans la forêt amazonienne du Brésil. Des histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. La Convention des chefs guides en Malaisie a rassemblé 750 dirigeants engagés à renforcer les ministères de la jeunesse dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique. Sous le thème « Reconstruire l'autel », cet événement a présenté des moments de reconnexion avec Dieu et une formation pratique axée sur le discipulat et le service chrétien. Les participants ont été équipés pour diriger et soutenir leurs pairs, favorisant ainsi la croissance spirituelle et un engagement envers la mission de répandre l'Évangile. Salutations des ministères de la jeunesse adventiste de l'Union de mission de Malaisie. Nous sommes heureux de vous présenter ce merveilleux rapport sur nos explorateurs et chefs guides. Nous sommes fiers de la participation active des chefs guides et des explorateurs ici, en Malaisie. Ceci est le résultat du travail acharné de nos prédécesseurs qui ont travaillé ardemment et consacré leur temps pour former nos jeunes afin de bien les préparer à devenir des serviteurs du Seigneur. Depuis l'établissement de l'Union de mission de Malaisie, nous avons mené diverses activités pour les explorateurs et les chefs guides. Nous organisons continuellement des formations pour aider nos chefs guides à maîtriser le programme actuel. Ceci correspond au club de formation, ainsi que quelques événements comme de petits camporés dans chaque église locale. Nous faisons cela parce que nous voulons atteindre le plus de personnes locales possible autour de ces églises qui seraient intéressées à rejoindre les explorateurs. Lors de la Journée mondiale des explorateurs, nos jeunes sortiront pour effectuer des services communautaires, tout en menant des actions dans leurs églises. Notre tout premier camporé des explorateurs, auquel ont participé presque 2000 personnes, voire plus de 2000 participants inscrits et même certains qui sont simplement venus. Nous avons accueilli tout le monde. Nous avons fait face à des défis, mais, loué soit le Seigneur, tout le monde a pu profiter de cet événement particulier. Alors, laissez-moi vous donner un petit aperçu des moments forts dans la vidéo qui sera présentée juste après. 14 régions de la mission Sabah, un contingent de la mission Sarog et un contingent de la mission de la péninsule malaisienne ont participé au défilé. Les invités spéciaux, à savoir les dirigeants de l'Église et les invités, vêtus de leur uniforme de chef guide, ont été salués lors du défilé. « 123 chefs guides en formation de la mission de Sabah et Sarawak ont été investis lors d'une cérémonie d'investiture. Les explorateurs, les chefs guides en formation et les chefs guides ont fièrement revêtu leurs uniformes lors de cette occasion spéciale. Le coordinateur des explorateurs de la SSD,
Le pasteur Anukul Richel, invité d'honneur, était un des dirigeants qui ont investi les chefs guides. Il a ensuite remis des prix, dont le ruban de bonne conduite, le prix de long service, les ailes en bronze, le prix de service méritoire, les ailes en argent, le prix de service distingué et les ailes en or. 221 participants ont reçu ces prix. Ces chefs guides dévoués et inspirés sont maintenant prêts à conduire de nouvelles générations à devenir des disciples du Christ et à impacter le monde de manière significative avec le message de son amour. Imaginez faire face à 2 ouragans dévastateurs à quelques semaines d'intervalle. C'est exactement ce qu'a vécu Advent Health. D'abord, l'ouragan Hélène a tout détruit sur son passage. Puis, avant même que les opérations de secours ne soient terminées, l'ouragan Milton a frappé. Mais au cœur du chaos, l'extraordinaire s'est produit. C'était la tempête qui n'arrive qu'une fois dans un siècle. Ce que je retiendrai de Milton, c'est la préparation, le service désintéressé, les personnes qui se sont mobilisées alors que ce n'était pas dans leurs attributions, mais qui l'ont fait simplement comme une expression de leur cœur et d'eux-mêmes. Avec 30 hôpitaux et plus de 70 000 membres d'équipe à travers la Floride, Advent Health est passé à l'action. Alors que l'ouragan Milton se transformait en une puissante tempête de catégorie 5, le personnel travaillait sans relâche pour maintenir le fonctionnement des hôpitaux. À l'intérieur, les équipes effectuaient des chirurgies, accouchaient des bébés et s'assuraient que les soins aux patients ne s'arrêtaient pas. Cela a fait ressortir le meilleur de l'esprit humain, le meilleur des individus au sein d'Advent Health, qui mettent de côté leurs propres intérêts égoïstes et servent les autres. Ce sera mon souvenir de Milton. Même après le passage des tempêtes, les efforts d'Advent Health ont continué. Ils ont aidé à collecter plus de 500 000 $ pour l'aide aux ouragans et ont offert des visites médicales virtuelles gratuites pour aider ceux touchés par la catastrophe. Ce sont les personnes qui se sont mobilisées alors que ce n'était pas dans leurs attributions, mais qui l'ont fait simplement comme une expression de leur cœur et d'eux-mêmes. Lorsqu'une crise survient, il est facile de se sentir accablé. Ces tempêtes nous ont montré comment la compassion et le service peuvent redonner espoir dans les moments les plus sombres. Au cœur de la forêt amazonienne au Brésil, des bénévoles de l'Église adventiste du 7e jour transforment la vie des habitants des rives et créent une espérance chez une communauté confrontée à de nombreux défis dans l'une des zones les plus reculées du pays. Sur les rives du Rio Cuieiras, au cœur de l'Amazonie, se trouve Nova Canao, un établissement riverain d'environ 40 familles, situé à environ 10 heures de Manaus. Et accessible uniquement par bateau, la communauté fait face à l'isolement de la forêt et à un manque de services de base, rendant la vie quotidienne difficile tant pour ceux qui y vivent que pour ceux qui choisissent de servir. Depuis juillet 2023, des bénévoles des régions Est et Nord de São Paulo, en partenariat avec l'Institut des missions du Nord-Ouest, apportent non seulement la foi, mais aussi un soutien pratique aux résidents. La construction d'une maison de mission et d'un centre d'influence fournit un lieu d'abri pour les missionnaires et un espace pour des rassemblements spirituels et sociaux. Les dirigeants de l'Église adventiste soulignent que l'objectif est plus que de simplement construire des structures physiques. Il s'agit de bâtir des vies et de laisser un héritage de foi et d'espoir en prévision du retour de Jésus, pour une communauté à plus de 3000 km de là où vivent les bénévoles. Lors de la première semaine d'évangélisation, 13 personnes ont été baptisées, dont 8 un seul samedi, tandis que 16 autres continuent d'étudier la Bible. Avec le soutien des missionnaires, la communauté a également commencé à construire un restaurant communautaire pour générer des revenus. Les dirigeants du village expriment leur gratitude, soulignant que les actions de l'Église adventiste ont apporté un soulagement bienvenu, répondant à de nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées grâce aux efforts des bénévoles. Les pasteurs soulignent que la mission ne se limite pas à la construction, mais représente la force de l'Évangile même dans les profondeurs de la forêt.
Cette mission renverse les barrières de l'isolement en apportant de l'espoir aux rives et au cœur de la forêt. Que davantage de bénévoles soient inspirés à partager leur foi dans les endroits les plus reculés, comme Jésus nous l'a commandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans cet épisode des Profils ANN, l'animatrice Alyssa Truman interviewe Billy Biaggi, vice-président général de l'Église adventiste du 7e jour. Ensemble, ils explorent son parcours inspirant de foi, son leadership et son dévouement au travail missionnaire mondial. Le pasteur Biaggi donne également un aperçu de son rôle au sein de l'organisation adventiste. Quel est le travail d'un vice-président général? Nous avons différentes responsabilités et missions comme responsable de la communication, des publications et du culte. Nous présidons également certains comités. En ce qui me concerne, je préside le comité de la Radio mondiale adventiste et de Hope Channel International, ainsi que de nombreux autres comités. J'ai une question. À 2 reprises, pendant une session de la conférence générale, vous avez reçu des appels qui ont changé la direction que vous pensiez que votre vie allait prendre. Comment avez-vous reçu ces appels? C'est très valorisant et ça inspire l'humilité. C'est un honneur d'être appelé par la commission de nomination lors d'une session. Mais c'est aussi gratifiant parce que depuis que nous avons obtenu notre diplôme, nous avons dit « Seigneur, je réponds à ton appel ». Donc le Seigneur sait déjà que nous accepterons quel que soit l'appel qui viendra. Avec mon femme, nous avons convenu que nous n'avions pas besoin d'un poste prestigieux ou d'une position d'autorité. Nous irons humblement où il nous emmènera, car il sait ce qui est mieux pour notre famille et pour la mission de l'Église. Il ne s'agit pas de la position. C'est une situation qui remplit d'humilité et qui est un privilège, celui de servir le Seigneur. J'ai voyagé avec vous une fois au Brésil pendant environ 10 jours. Je crois que c'était ça. Ce que j'ai retenu, que j'incorpore maintenant dans beaucoup de ce que je fais, c'est votre amour pour 8,1 milliards de personnes. Vous êtes la personne qui suit ça de près. La dernière fois, nous étions à 8 milliards. Maintenant, nous sommes à 8,1. Nous étions à 7,5 ou 7,3. Je ne me souviens pas en 2015. Alors, vous suivez ça? Pourquoi? Parce que pour chacun d'eux, le Christ a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Par conséquent, pour le ciel, chacun est important. Cela devrait l'être pour nous aussi. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Dans les montagnes reculées de Mindanao, Sulad, une organisation à but non lucratif, a commencé son parcours pour favoriser la croissance des peuples autochtones par l'éducation et le développement communautaire. Aujourd'hui, nous découvrons comment une vision partagée et des sacrifices précoces ont jeté les bases d'une initiative qui continue de rendre autonomes et de transformer des vies à travers les Philippines. Au cœur de Mindanao, au milieu de ces paysages époustouflants et de ces cultures diverses, se trouve une histoire d'espoir, de transformation et d'engagement indéfectible. Celle des Sulad. Fondés il y a plus de 60 ans, les Sulad, ou services de croissance socio-économique, d'alphabétisation, d'anthropologie et de développement, ont commencé avec un rêve de 2 dirigeants dont la vision était d'améliorer la vie des tribus autochtones aux Philippines. Le début du travail des Sulad est similaire à l'expérience de Pierre et de Corneille en Acte 10. Pierre et Corneille ont tous les deux eu une vision. 2 parties avaient donc reçu la même vision
sur le travail qui devait être accompli. Les personnages sont Dato, Tibalawan et Sumbu, Ogdampaan. C'est un endroit éloigné dans le Bukit Nun central. En hauteur dans l'arrière-pays, le chef Manubu Taylor et Napoléon Sagwan Senior, le superviseur du jardin du collège de Montimbi, il y a quelques années. Tous deux ont reçu des visions selon lesquelles ils devaient se rencontrer. Ils devaient se retrouver quelque part à Valence. Et ils sont tous deux arrivés au même endroit, et lorsqu'ils se sont vus, ils ont immédiatement reconnu qu'ils étaient les personnes qu'ils avaient vues dans leurs visions ou rêves. Ensuite, on a fait remarquer à James Zachary qu'il y avait une tribu des Manobos dans les montagnes qui demandait à construire des écoles pour éduquer les enfants. Des missionnaires américains du Mountain View College, dont Zachary, Dr. Lewis et Christensen, ont travaillé avec les locaux pour collecter des fonds et envoyer des étudiants pour enseigner le christianisme dans les régions montagneuses de Bukidnon. Dans les années 1970 et 1990, le programme missionnaire s'est étendu à San Fernando, Valencia et Quezon. 8 écoles missionnaires ont été établies dans ces zones, y compris Durian, Bulalang, Dao, Balaas, Usarayan, Mahayag, Santo Domingo et Dampaan. Alors je suis allé là-bas en 1975. De 1975 à 1976, j'étais le missionnaire à l'école missionnaire de Dampaan et Salumayag. 2 écoles missionnaires, j'étais le seul parce que nous n'avions pas d'argent à l'époque. Le bilan financier était vraiment mauvais. Eh bien, les défis pendant cette période étaient très... il y avait des défis matériels, ils étaient presque nus, les Manobos. Ils ne connaissaient pas, disons, les pratiques sanitaires, pas de latrine, rien. Et bien sûr, c'est nous qui leur avons appris. Je me souviens encore d'avoir reçu des chaussures d'Amérique, des chaussures à talons, et certaines les ont portées. Elles marchent comme... Je me souviens qu'ils avaient de nombreuses foulures à cause de ces chaussures. Alors elles les ont jetées et ont préféré marcher pieds nus. Ne ratez pas le prochain épisode d'ANN dans lequel nous découvrirons plus en profondeur comment Sulad poursuit son travail au sein des communautés éloignées. Les ministères pénitentiaires actifs transforment des vies à Porto Rico. Les baptêmes et les cérémonies de mariage amènent les détenus et leurs proches au royaume de Dieu. Aileen Lozada est une épouse, mère qui fait l'école à la maison de ses 3 enfants et une ancienne à l'église adventiste du 7e jour de San Antonio à Caguas, Porto Rico. Elle est également directrice de la pastorale et des ministères pénitentiaires de l'église adventiste dans l'est de Porto Rico. Il y a quelques années, Lozada a ressenti l'appel de visiter un groupe de détenus dans une prison voisine. Depuis lors, Lozada a consacré une grande partie de son temps à sa passion, prendre soin des filles, comme elle les appelle. Poussée par un profond amour et de la compassion, Lozada et d'autres offrent régulièrement un soutien spirituel et étudient la Bible avec les détenus. L'amour et la foi peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où, de la salle de classe aux cellules de prison. Et pour ces femmes détenues, c'est le début d'un tout nouveau chapitre de leur vie. L'université Babcock, l'une des plus grandes au Nigeria, a célébré 150 ans de la mission mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. L'université Babcock a organisé une série d'événements spéciaux pour marquer 150 ans de la mission adventiste mondiale, y compris un événement sur le thème « Un voyage de foi et d'engagement ». La célébration a présenté de la musique, des couleurs vives et des activités communautaires, mettant en avant l'héritage missionnaire de l'Église. Le programme comprenait de la musique, des témoignages, des récitals bibliques et un service spécial du sabbat.
des pionniers et des membres significatifs de l'institution ont été honorés. 7 jeunes prédicateurs ont partagé des messages sur les efforts missionnaires et l'histoire de l'Église, soulignant son héritage spirituel et missionnaire. Pendant les événements, un programme de sensibilisation communautaire a distribué des paniers alimentaires, des articles d'hygiène et des vêtements, bénissant les veuves et les personnes âgées. Félicitations à l'Université Babcock pour cette célébration de 150 ans de mission adventiste et pour ses efforts à répandre le message du salut et le retour imminent de Jésus. Sur ces histoires, nous concluons l'épisode de cette semaine d'ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos étonnantes? Il vous suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Pensez également à nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Nous prions pour vous. Et avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec de bonnes nouvelles du psaume 37 au verset 4. Le texte nous dit ceci. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » N'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et pour des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.